Vision nocturne, François Harru. Mercredi dernier, le 8 avril, nous avons connu un embrasement sur les médias et réseaux sociaux au sujet d'une pleine lune exceptionnelle. Revenons sur cet événement appelé la superlune. Notre satellite naturel tourne autour de la Terre en à peu près 29 jours. Son orbite n'est pas ronde, mais en forme d'ellipse. C'est pour cela que la distance de la Lune varie donc de 356 400 à 405 500 km. Le diamètre apparent de la Lune varie aussi avec sa distance de 12%. En moyenne, il est de 30 minutes d'arc, soit la moitié de 1 degré. Il arrive parfois que la pleine Lune tombe au moment où elle est le plus proche, il s'agit du périgée. C'est ce qui est arrivé ce mercredi. Nous avons bénéficié, qui plus est, d'une luminosité plus forte de 30%. Il est intéressant de voir l'emballement des médias qui nous présentent ce phénomène comme exceptionnel, voire paranormal. De plus, en cette saison, la première pleine lune après l'équinoxe de printemps est appelée lune rose. Ceci correspond à la couleur de certaines fleurs qui arrivent en premier sur les plateaux en Amérique du Nord et annoncent le printemps. D'où la confusion avec lune rose, lune rousse, etc. Également, la pleine lune peut apparaître rougeâtre au bord de l'horizon, ceci est simplement lié à l'atmosphère. Quand la lune est proche de l'horizon, elle est souvent comparée avec un objet et paraît plus grosse. C'est une illusion d'optique, tout simplement. Le point positif de tout ceci est que vous avez été nombreux à lever les yeux au ciel et à nous agrémenter de photos de notre astre des nuits. La parenthèse musicale qui nous accompagne est de Sequentia Legenda, tirée de l'album Solitude lunaire. Retrouvez l'ensemble de ces albums sur Bandcamp. Les prochaines superlunes, en 2020, auront lieu le 7 mai et le 16 octobre. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.